Une balade en pirogue pour s'imprégner de la culture de l'Ouest guyanais. C'est la nouvelle idée de la romerie Saint-Maurice installée à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 1917. Nous allons inaugurer un circuit touristique avec un accès à la romerie en pirogue. Je crois que c'est unique au monde et donc à Saint-Laurent-du-Maroni nous avons beaucoup de choses uniques, mais maintenant nous avons une chose en plus, c'est la seule romerie au monde qui se visite en pirogue, ce qui va permettre de marier deux arts et deux cultures très fortes de l'Amazonie, le rhum de la Guyane et la pirogue évidemment aussi. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je dois vous dire que je suis surtout profondément ému. Racheté Ernest Prévost il y a 2 ans et demi par le groupe GBH de la famille Alliot, déjà propriétaire des romeries martiniquaises Clément et JM, l'unique romerie de Guyane innove et le fait savoir. Ce jour-là, en avant-première, élus, personnalités locales et journalistes étaient invités à visiter les installations. On a voulu inviter nos visiteurs à rentrer dans l'antre de notre outil de production et de rentrer un peu de manière originale en arrivant à l'usine en pirogue. Voilà, donc on a fait l'installation d'un ponton aux normes, bien sûr, et qui permet à des groupes de visiteurs accompagnés de venir visiter l'usine et toutes les étapes de production. L'occasion aussi pour la distillerie Saint-Maurice de recevoir des mains de l'État une distinction, le label entreprise du patrimoine vivant. Un label d'exception qui permet au Rhum Saint-Maurice de rentrer dans un club très fermé de 1000 entreprises françaises, dans lequel il y a déjà une entreprise guyanaise, Tige Verte, qui fait de la coutellerie. Et ce label, il reconnaît l'excellence d'un savoir-faire, et puis la rencontre entre une tradition séculaire et puis une capacité d'innovation. L'entreprise a aussi décidé de doubler sa production d'ici 1 à 2 ans en faisant l'acquisition de terres agricoles sur le plateau des Mines, à quelques kilomètres de Saint-Laurent. Près de 200 hectares de cannes y sont progressivement plantés. La création de plusieurs emplois dans le secteur agricole sont aussi prévus. On pense que c'est très important pour un territoire de développer la production locale. Et on est très heureux de s'associer d'abord aux planteurs guyanais qui nous accompagnent, mais aussi d'augmenter un peu la capacité de produire de la canne. On a une opération superbe avec le RSMA. La formation des jeunes est un sujet qui doit concerner les entreprises. On veut s'y engager pleinement. On a monté une école de formation qui s'appelle l'école des métiers GBH à Cayenne et on est très heureux de cette opération avec le RSMA ici. On est convaincu que c'est la responsabilité des entreprises d'aider cette jeunesse guyanaise à être mieux formée et à mieux insérer le monde de l'entreprise. La belle cabresse, chère aux Guyanais, a donc de beaux jours devant elle. Les ruptures de stock qu'elle avait connues il y a quelques années ne devraient plus arriver. Même si la priorité reste le marché guyanais, les bouteilles seront aussi progressivement mises à la vente en hexagone et en fonction de la demande à l'international.